Chapitre 12. Le champ d'ossements. J'aurais dû mieux connaître Alice. Je n'eus pas à faire usage de mon bâton, car elle passa à côté de moi et s'agenouilla près de sa mère, toujours entravée par ma chaîne d'argent. D'un geste vif, elle trancha les fils qui lui fermaient les lèvres. Je compris que Lizzie attendait cet instant depuis le début. Si elle avait libéré sa bouche elle-même avec son couteau au cours de notre lutte, je lui aurais aussitôt planté ma lame dans le corps. Elle comptait sur Alice pour le faire. La sorcière releva la tête et je restai stupéfait. En dépit des hommes armés qui nous cernaient, une flamme de triomphe brûlait dans ses yeux. Les hallebardiers resserrèrent le cercle, nous menaçant de leurs lances. « Tuez-les tous !» ordonna le chaman. « Les paris sont annulés. Qu'attendez-vous ? Tuez-les !» En réponse, Lizzie prononça une formule à peine audible, un terme d'ancien langage, à ce que je pus en juger. Aussitôt, une vague de peur glacée s'abattit sur moi, mais ce n'était rien en comparaison de l'effet produit sur les gardes. Je n'avais jamais vu sur aucun visage une telle expression d'épouvante. Certains, abandonnant leurs lances, s'enfuirent en désordre. D'autres tombèrent à genoux et se mirent à sangloter. Dans les cages, les chiens hurlaient à la mort, et les parieurs, à ma droite, poussaient des cris d'effroi. Que ce fût une forme surpuissante d'horrification ou quelques autres sortilèges, Lizzie avait, d'un mot, réduit les fiers hallebardiers en une troupe gémissante. À présent, elle fixait leur barule. Je suivis son regard et constatai que, à part nous trois, il était le seul dans la salle à ne pas avoir cédé à la panique. Il nous contemplait d'un œil flamboyant, la bouche tordue par un rictus malveillant. Allait-il à son tour user de magie noire contre nous ? Appeler le Bugan à ses côtés ? La sensation de danger imminent était palpable. Lizzie n'avait pas encore gagné. « Libère-moi » me cria-t-elle. C'était un ordre, dépourvu de toute magie. Néanmoins, je ne tergiversai pas. C'était l'unique chose à faire. Je le compris d'instinct. Lizzie incarnait notre dernière chance, pour Alice et moi, de sortir vivants de Grébakik. Je saisis l'extrémité de la chaîne et la secouai pour la dérouler. Avant même qu'elle ait rejoint le fond de ma poche, la sorcière était sur ses pieds. À l'aide des longs ongles de son index et de son pouce, tel un oiseau extirpant des vers du sol, Lizzie arracha le bout des fils encore plantés dans ses lèvres, d'abord en haut, puis en bas. Elle lécha les gouttes de sang, pointa le doigt vers le plafond et arqua le dos. Puis elle proféra 3 mots en frappant du pied. Un craquement semblable à celui de la foudre éclata dans la salle. Les torches vacillèrent et s'éteignirent, nous plongeant dans l'obscurité. Pendant quelques instants, ce fut le silence. Puis une petite flamme s'alluma. Lizzie tenait une chandelle noire. Les chiens recommencèrent à aboyer, et j'entendis un martèlement de pas pressés qui s'éloignaient. Gardes, parieurs, tous fuyaient à toutes jambes. Quant à Lord Barul, il restait invisible. Était-il parti ou restait-il tapi dans un coin ? La sorcière n'avait pas pu le vaincre aussi facilement. « On passe par le tunnel, petit !» me souffla Lizzie. « Et le Bugan ?» objectai-je. « Je m'en occupe !» répliqua-t-elle. Je regardai Alice. À la lumière de la chandelle, je la vis porter à ses lèvres la lame d'un couteau. Avec un grognement de douleur, elle trancha les fils. Du sang jaillit. Lizzie filait déjà vers l'ouverture du tunnel. Je ne voyais rien au-delà du maigre cercle de lumière jaune émanant de la chandelle. Mais en passant devant les cages où les chiens de Billarquite étaient enfermés, je ralentis. Je voulais les emmener avec moi. Or, quand je m'approchai de la cage de griffes, elle gronda et se jeta sur moi avec une telle furie que seuls les barreaux me préservèrent de ses crocs. Alice m'agrippa par le bras. « Laisse-les, Tom. On trouvera un moyen de les libérer plus tard. » Approuvant d'un hochement du menton, je la suivis dans le tunnel. Les 3 bêtes étaient encore sous l'influence du chaman. Les laisser là, c'était peut-être les condamner à un combat à mort, probablement les uns contre les autres, en représailles. Hélas, pour le moment, j'étais contraint de les abandonner. Nous commençâmes à ramper dans la terre du tunnel. Je n'y voyais presque rien. Lizzie était en tête, munie de l'unique chandelle, et Alice la suivait, si bien qu'elle me bouchait la lumière. Je n'avais pas le temps de battre le briquet, sinon j'aurais sorti de ma poche mon propre bout de chandelle. La sorcière, elle, aurait pu l'allumer instantanément grâce à la magie noire, un service que je préférais ne pas lui demander. Le tunnel décrivait des tours et des détours. Parfois, il montait avant de redescendre abruptement. Ici et là, des racines encombraient le passage, telles d'énormes griffes enfoncées dans le sol. Il me sembla, à l'espace d'une seconde, en voir une bouger. Ce n'était sans doute qu'un effet de mon imagination, mais je n'oubliais pas les mises en garde de l'épouvanteur. Les galeries creusées par le Bugan pouvaient se modifier ou s'ébouler à tout instant. Je crus apercevoir aussi des ossements. Dans la quasi-obscurité, il était difficile d'en être sûr. En tout cas, à un moment,
Mes doigts rencontrèrent une masse dure et froide, un crâne humain. Le tunnel remonta enfin vers la surface, et nous émergeâmes à l'intérieur d'un énorme arbre creux. Nous nous assîmes face à face, le dos appuyé au tronc. Il régnait là une forte odeur de bois pourri. Au-dessus de nous, d'épaisses toiles d'araignées constellées de mouches mortes pendaient tel un rideau. À nos pieds, des insectes fuyaient, affolés par la lumière de la bougie. Lizzie, c'était clair, savait exactement où elle nous conduisait. « Nous voilà en sécurité, dit-elle. Rien ni personne ne nous cherchera ici. »« Pas même le Bugan ?» demandai-je. Elle m'adressa un sourire malveillant. « Il finira sans doute par nous repérer, mais j'ai bien choisi cette cachette, au beau milieu de son labyrinthe. Ça nous donne du temps. D'abord, je veux mettre son maître hors d'état de nuire. As-tu faim, petit ?» Je fis non de la tête. J'avais pris un peu de nourriture avant notre combat. À présent, je devais jeûner de manière à pouvoir lutter contre sa magie noire si elle en faisait usage contre moi. « Eh bien, moi, je pourrais avaler un taureau avec les cornes et les sabots. » Elle leva un doigt au-dessus de sa tête. « Monte !» m'ordonna-t-elle. Cette fois, je sentis l'autorité de sa voix et m'efforçai d'y résister. « Tu sortiras sur une grosse branche. De là, tu sauteras sur le sol. Ce n'est pas haut. Tu me rapporteras 2 lapins, et assure-toi qu'ils soient encore vivants. »« Non, Tom !» s'écria Alice effrayée. « Ne l'écoute pas. Elle a créé un champ d'ossements ici, et l'arbre est juste au centre. Tu seras broyé avant même d'avoir touché terre. » Même si je n'en avais jamais vu, je savais grâce à mes lectures ce qu'était un champ d'ossements. Son atmosphère saturée de magie rend toute créature vivante si pesante qu'elle n'arrive plus à bouger. Elle reste clouée sur place jusqu'à ce que la sorcière arrive, soit pour la dévorer, soit pour récolter ses os, qui serviront à sa pratique de magie noire. Près du centre, la pression est si forte que la victime est écrasée. Seules certaines petites bêtes véloces, comme les lièvres, réussissent à y échapper. Or, nous étions pile au centre, dans l'œil du sinistre jardin, unique endroit où ces forces magiques ne se font pas sentir. En revanche, si je quittais l'abri de l'arbre... « Ferme-la, gamine !» cracha Lizzie, « ou je te recoue la bouche !» Alice l'ignora. Tirant de sa poche la petite bourse de cuir qui contenait des herbes curatives, elle rampa vers moi et examina mon front. « Vilaine coupure, Tom !» Elle ramassa de la mousse humide à l'intérieur du tronc et s'en servit pour émecter une feuille avant de l'appliquer fermement contre ma peau. « Ça empêchera l'infection, mais tu garderas une cicatrice, je ne peux pas faire mieux. » J'aurai donc une deuxième trace de mes combats, après celle que je conservais à l'oreille, là où Morwen, la sorcière d'eau, m'avait crochetée avec son ongle. Il fallait s'y attendre, quand on se préparait au dangereux métier d'épouvanteur. Après quoi, Alice se lécha les lèvres et pressa de petits morceaux de feuilles autour de sa bouche tuméfiée. Quand elle eut achevé, elle tendit la bourse à sa mère, mais Lizzie Leseuse refusa d'un signe de tête. « Je me soignerai toute seule, je n'ai pas besoin de tes remèdes, » fit-elle sèchement. Sautant sur ses pieds, elle ajouta. « Je vais attraper des lapins moi-même. Restez ici, vous deux, ça vaudra mieux pour vous. » Elle escalada l'intérieur du tronc, déchirant au passage les toiles d'araignée. Elle disparut bientôt dans le noir, mais j'entendais ses souliers pointus déraper sur l'écorce. Puis un choc sourd m'apprit qu'elle avait sauté à l'extérieur. Lizzie ne craignait rien dans son propre champ d'ossements. Une sorcière trace généralement un chemin secret le long duquel elle peut circuler en sécurité. Elle peut aussi y guider d'autres personnes. Mais comment la forcer à le faire ? Notre seule option était de repartir par le tunnel. Toutefois, si nous rencontrions le Bugan, je ne donnais pas cher de notre peau. « Oh, Tom !» me demanda Alice, anxieuse. « Tu as toujours la fiole de sang ? Elle n'est pas cassée ?»« Non, elle est intacte. On ne m'a pas fouillée. Barul m'a même laissé ma chaîne d'argent. Mais toi, Alice, comment as-tu été capturée ? Je t'ai vu rouler sur toi-même pour échapper au Bugan, puis tu as disparu. » Je me suis cachée derrière un arbre pour qu'il ne puisse pas me charger de nouveau. Alors Lizzie m'est tombée dessus et m'a bâillonnée de la main. Elle avait dû utiliser un sortilège, car je ne l'avais pas sentie approcher. Elle m'a emmenée ici, où elle se terrait depuis des jours. Les soldats ne l'auraient jamais trouvée si elle ne s'était risquée au dehors. Elle voulait se venger du vieux Grégory, qui l'avait enfermée au fond d'une fosse. Elle voulait le voir mort, après lui avoir infligé une longue et douloureuse agonie. Tard cette nuit-là, nous nous sommes donc mises sur sa piste. Elle me tenait sous son emprise et je ne pouvais m'opposer à elle. Seulement, elle s'est montrée trop confiante. Elle n'a même pas cherché à flairer le danger. Elle se croyait assez forte pour vaincre n'importe qui.
Dès que nous nous sommes trouvés à découvert, les hommes du chaman nous sont tombés dessus. Elle a fait usage d'horrification et en a tué plusieurs, certains avec ses couteaux, d'autres par magie. Mais ils étaient trop nombreux. Ils ont fini par l'assommer et ils nous ont emmenés au fort de Grébakik. Étiez-vous avec d'autres prisonniers demandai-je, pensant à Adriana. Alice secoua la tête. Non, ils nous ont mises dans des cellules séparées. On m'a conduite dans la cage juste avant que tu entres dans la salle. Je ne savais pas ce qu'était devenue Lizzie avant qu'ils l'emmènent pour votre combat. Ce fut très dur, tu sais, en particulier quand ils m'ont cousu la bouche. Mais le pire, c'est que le Bugan est sorti du tunnel pour venir me flairer. Cette créature velue, avec ses horribles dents pointues. J'ai cru que j'allais mourir et que je ne te reverrais jamais. Des sanglots la secouèrent, et je la serrai dans mes bras pour la réconforter. Quand elle fut calmée, nous restâmes assis en nous tenant les mains. « Sais-tu quelque chose sur les sortilèges qui contrôlent un champ d'ossements, Alice ?» repris-je enfin. « Saurais-tu trouver le chemin secret de Lizzie ?»« Tu me demandes tout de même pas d'utiliser la magie noire, Tom ?» fit-elle, une nuance de sarcasme dans la voix. J'évitais autant que possible d'en appeler aux forces de l'obscur, même quand ma vie était en jeu. Pour que j'accepte de garder la fiole de sang qui nous protégeait tous les deux du malin, Alice avait dû longuement argumenter. À ce sujet, je m'étais inquiétée pour rien. Récemment, le malin ne pouvait rien contre elle, tant qu'elle était aux côtés de Lizzie. Il n'approchait jamais d'une sorcière qui avait eu un enfant de lui. « Je réfléchis, c'est tout, dis-je. Je ne vois pas d'autre façon de sortir d'ici, à moins de repasser par le tunnel. C'est moins risqué que de traverser le champ de Lizzie. Il y a un chemin, c'est vrai, mais difficile à trouver et parsemé de dangers. La moindre erreur nous serait fatale. » Un bruit nous alerta alors. Quelqu'un grimpait dans l'arbre. 1 minute plus tard, les souliers pointus de Lizzie réapparaissaient. Elle se laissa tomber devant nous, serrant quelque chose dans sa main gauche. « Impossible d'attraper un seul lapin, grogna-t-elle, et il faudra se contenter de ça. » Elle balançait 3 rats morts par la queue, et elle jeta un à nos pieds. « Voilà pour vous, je garde ces 2-là. J'ai besoin de force, et le sang de rat est aussi bon qu'un autre. En attendant de te prendre des pouces, petit, ça fera mon affaire. »